Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 27 au 3 octobre 2021. J'en profite ce matin, je ne travaille pas, donc je vous fais cette petite vidéo. Bon, ne vous y habituez pas, ça ne sera pas toutes les semaines. Alors on va voir comment on va se présenter cette semaine pour le collectif, quelle va être l'ambiance générale. Le soleil se trouve en balance, donc on est dans des équilibrages, on est dans des officialisations, on est dans le signe de la balance, donc la justice. Euh, c'est vraiment les choses que l'on stabilise, suite en tout cas à la Vierge, où on a préparé, on a signé des contrats également pour certains. On nous parle de rapidité ici avec la 8 de bâton. On nous parlait de télépathie également, mais là on parlera plutôt de précipitation, en tout cas dans les actes. Vous allez peut-être devoir vous dépêcher cette semaine. Ça peut aussi nous parler d'être assez débordé quand même. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une surcharge de travail. Allez, pour la semaine, s'il vous plaît, du 27 3 21 pour le collectif. Allez. Alors si je parle vite, c'est normal. Alors c'est pas qu'il faut que je me presse, mais bon, comme je travaille cet après-midi, il faut que je puisse être prêt. Alors, donc on a la force qui ressort pour cette semaine. On a le page de denier. Et nous avons la lune. Donc on va le faire en 5 cartes, ça va être mieux. Il faudra un petit peu plus d'informations. Je ne sais pas si vous voyez tout du coup parce que j'ai décalé ma caméra. Ok, l'étoile et le diable. Bon, impeccable. Ok. Alors cette semaine, elle se traduit vraiment par, je dirais, du contrôle et de la maîtrise avec la carte de la force. Il y a une histoire à maintenir ici, une harmonie ou une stabilité privée. En tout cas dans votre vie privée ou familiale. Alors ici la force avec le page de denier, je suis désolé pour tous les cris, je ne peux pas faire autrement. Du coup donc ça demande quand même une totale maîtrise au niveau peut-être d'un nouveau contrat. Ça peut demander aussi également beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que là on peut nous parler d'un commencement sur le plan professionnel ou sur le fait peut-être de se stabiliser sur le cadre sentimental. Mais voilà, on n'a pas encore suffisamment de données. Il y a un manque en tout cas d'informations avec la Lune. Il y a vraiment un manque d'informations. Alors on maintient tant bien que mal cette situation puisque c'est nouveau. Donc comme c'est nouveau, c'est tout frais, c'est tout jeune. Ça peut être aussi sur le fait d'acheter peut-être un bien, une voiture ou quelque chose comme ça. Et on manque en tout cas d'informations et d'éléments pour être rassuré sur l'achat de ce bien. Tout comme pour un contrat de travail, pour certains ici, ça peut être vraiment euh, comment dire, de ne pas être en tout cas certain des clauses, on va dire entre guillemets, parce que peut-être que vous n'avez pas eu votre contrat maintenant, peut-être que vous ne l'avez pas lu. Alors clairement ici on vous dit qu'avec le diable, faites quand même très attention, lisez bien entre les lignes, mais le diable n'est pas tellement important puisqu'il est quand même entouré de 7 étoiles. Donc ça parle quand même, l'étoile, de réalisation, d'authenticité, ouais, de retrouver aussi, comment dire, une certaine créativité aussi avec l'étoile. En tout cas, on se libère de chaînes. Et à côté de ce diable, bon, je dirais que là, on est quand même sur une libération hein, d'une situation qui est toxique. Alors, soit d'une relation, soit d'une situation, soit à cause d'une substance ou quelque chose. En tout cas, ça nous parle d'attachement, le diable. Donc, il y a vraiment une libération qui se fait au courant de cette semaine par rapport à des attachements et à une soumission que l'on peut avoir vis-à-vis de quelque chose. En tout cas, on est dépendant de quelque chose avec le diable. Mais c'est vrai que sur le début de la semaine, surtout au cœur de la semaine, au milieu de la semaine, vous allez être un petit peu troublé. D'accord. Vous n'allez pas forcément être très bien. Avec la lune, on peut être un peu mélancolique. Mais parce que là, c'est jeune, en fait, ce qu'il y a avec le page de denier. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les informations qu'il nous faut. Donc là, on parlera plutôt d'informations liées aux finances, au matériel, au professionnel. Donc pour moi, voilà. Je vous conseille de rester dans la maîtrise, d'attendre peut-être que la semaine passe pour avoir peut-être plus d'informations sur la semaine d'après, c'est possible. Parce que là, ça pourrait être mal peut-être interprété ou mal jugé, en tout cas. Alors j'en profite, j'ai mon café à côté parce que bon, je déjeune en même temps. Allez, regardons cette suite. Bon, celle-ci, elle a voulu rester, elle y reste.
Bah, c'est la 4 de bâton qui a voulu rester. Ok, bon, ça parle bien en tout cas de votre foyer, hein. Ok, 5 de coupe. Ah, roi de denier. Ok. Le monde. La 7 de denier. Et le roi de coupe. Bon, il y a une récolte, hein, au courant de cette semaine. Ça nous parle vraiment beaucoup de matériel quand même, hein. On est beaucoup dans les deniers là. Euh, il y a une récompense, hein, au courant fin de semaine. Cette de denier l'étoile, hein, c'est les profits. Donc là, il y a quelque chose qui se réalise, il y a quelque chose qui arrive en fait, hein. Vous allez commencer à en voir un petit peu pas les miettes, mais le goût, quoi, l'odeur, le goût. C'est une métaphore, hein, mais ça va vraiment en tout cas se ressentir au courant de la fin de la semaine. Effectivement, on vous dit de bien vous contrôler, bien de maîtriser ici, parce qu'il y a une peur de l'échec. Ou en tout cas, vous êtes dans l'échec ou dans le regret. Euh, alors, vous allez peut-être, vous regrettez peut-être ici d'avoir quitté une personne, un emploi, une situation financière, puisqu'on voit qu'il y a quand même cette notion d'être reparti quand même d'un roi à un valet. Il y a le sentiment de ne pas avoir réussi, en fait, voilà, c'est surtout ça, c'est plus un sentiment d'avoir, comment dire, le sentiment d'un échec dans sa vie matérielle et financière, en fait, même professionnelle, pour certains d'entre vous. Ça nécessite vraiment de repartir sur de nouvelles bases. Des nouvelles bases que vous allez vraiment prendre en compte. Et ce qui est difficile, en fait, c'est que vous ne voyez pas le résultat. Vous avez envie d'avoir le résultat maintenant. Sur ce que vous entreprenez, ce que vous faites, vous avez envie de pouvoir vous projeter maintenant et de savoir ce qui va en découler, mais on n'a pas en tout cas l'information. Puisque avec la Lune, c'est caché, c'est troublé, on ne sait pas, hein. C'est plus dans, on va créer des illusions également, hein. Donc faites quand même attention. Et là, on a le monde, hein, qui nous parle quand même vraiment d'une expansion, d'une grande ouverture, d'un nouveau chapitre aussi de votre vie. À côté du roi de denier, il y a quand même une sacrée quand même réussite et une sacrée abondance avec le 7 de denier qui est pas très loin non plus. Donc, par rapport probablement pour certaines personnes à peut-être, je sais pas, vous entretenez peut-être un échec financier que vous avez subi il y a très longtemps. Quoi qu'il en soit, sur la semaine, ça va pouvoir se libérer un petit peu. Vous allez pouvoir y voir autrement, d'accord? On a le roi de coupe avec le diable, donc là, ça peut nous parler de votre conjoint, ou en tout cas d'une personne proche de vous pour qui il y a un attachement assez profond, ou cette personne, en tout cas, un attachement assez profond. Ça peut parler de jalousie, ça peut parler d'attachement néfaste, négatif, toxique. Vraiment, faites quand même attention, mais bon, je vois que vous allez quand même vous en libérer, vous allez vous en libérer de tout ça. Donc, toujours pour la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, on a l'empereur, qui est deux arcanes majeures. Bon, il est nécessaire sur cette semaine de faire un choix, hein, et un choix qui est bien en tout cas pris par vous. On va prendre cette position. Alors, décidément, trois arcanes majeures. On va s'arrêter sur les trois arcanes majeures. Là, il est question de faire un choix d'engagement avec la carte des amoureux, hein, c'est le choix de s'engager. Alors, peut-être ici dans un travail ou en tout cas à son compte, hein, c'est possible avec l'empereur. C'est de prendre des responsabilités, d'accord? Ici, vous avez le choix, la possibilité d'avoir des responsabilités. Soit vous avez ces responsabilités, soit vous avez ici cette forme de liberté, d'accord? Alors, ça peut être question effectivement de quitter une entreprise pour retrouver une liberté. Ça peut être de quitter sa propre entreprise ici pour redevenir peut-être salarié ou tout simplement au chômage en attendant, hein, pour retrouver cette liberté. Pour d'autres, il est question ici de faire le choix de se mettre à son compte pour justement se sentir libre. Voilà, tout simplement. Dans le cadre sentimental et affectif, on pourrait ici dire que vous devez en tout cas vous positionner, revoir ce que vous voulez, avoir cette position d'empereur, hein, pour ici vous libérer certainement de choix, de décisions, pour vous retrouver libre en fait, hein. Parce que là, avec la carte des amoureux et le fou, dans cette indécision, finalement, en fait, même s'il y a deux personnes en face de vous, vous n'allez choisir aucune des deux. Ou alors vous allez en choisir une, l'autre sera déçu, mais finalement celle que vous allez choisir ne voudra pas de vous. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là parce que avec le fou, on n'est pas en couple, hein. On n'est pas avec quelqu'un, on est seul. Or que là, on a quand même ce choix sentimentaux à faire. Ce choix sentimentaux de soit d'entreprendre une relation ancrée, soit d'être un célibataire endurci. Ici, avec l'empereur et le fou, on est vraiment sur du célibat endurci, mais on s'amuse. Voilà, on n'a pas abdiqué tout. Non, on sort, on s'amuse, on fait ce qu'on a à faire, et point barre, quoi.
Mais ouais, c'est vrai que sur cette semaine, bon, c'est plutôt ici, je dirais, votre positionnement qui est important sur le domaine sentimental, couple ou célibataire. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut, ce que l'on veut faire, la personne que l'on veut également, hein. On peut avoir envie d'une relation passionnée, d'une relation coup de foudre, mais il faut assumer ce qu'il y a derrière, hein. C'est comme la bouffe, hein. On aime bien la bouffe grasse, on aime bien ce qui est épicé, mais derrière, il y a des conséquences quand on bouffe comme ça. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que ce pas des personnes, vous ne rencontrerez jamais, hein, ou alors c'est très rare, il doit y avoir allez, 0,1% dans tout le monde entier, hein, qui doit être passionné, machin, tout ce que vous voulez, hein, et carré. C'est généralement pas le cas. Généralement, quand quelqu'un, les relations passionnelles, c'est généralement des personnes à problème, hein. C'est souvent des personnes qui ont des difficultés. Donc du coup, il faut prendre ce qu'il y a avec derrière, hein, c'est-à-dire l'absence, le fait que cette personne ne soit pas fidèle, voilà, c'est ça qu'il faut assumer. Ok, on a finance et carrière. Déjà, on voit bien que votre vie sentimentale, elle est plus orientée sur votre vie professionnelle, hein. On vous dit de laisser partir votre ex, hein. Pour certains d'entre vous, il faut vraiment laisser partir l'ancienne personne. Pas trop de cartes. Et on vous parle d'un nouvel amour. Donc, ouais. Là, c'est plus un processus. C'est-à-dire qu'on est plus concentré sur sa carrière, hein, sur ses finances. À la fois, il faut aussi se libérer d'un passé, il faut se libérer d'un échec passé ici, hein, d'un choix que l'on doit faire. C'est-à-dire de laisser partir cette personne pour laisser entrer ici un nouvel amour. Et on vous parle de conversation cœur à cœur en dos de deck, hein. Si vous voyez, mais voilà. Et allez, une petite carte de l'oracle luminaire pour clôturer tout ça. Ok, vous avez la carte de la lune, on nous parle des mystères, hein. Donc c'est la carte de la lune dans le tarot de Marseille, c'est pareil, ça nous parle de mystères, ça nous parle surtout dans ce jeu-là, ça va surtout nous parler, voilà, d'intuition, de ressenti, d'émotionnel, hein. Il y a beaucoup de... Peut-être vous allez être à fleur de peau, hein, c'est pas forcément négatif, mais ça veut dire que vous allez ressentir plus que d'habitude, hein. En d'autres decks, vous avez l'éclosion, donc il y a quand même quelque chose qui va éclore. Ouais, chakra sacré à la suite, hein. Il y a la naissance de quelque chose. Bon, on ne voit pas, c'est pas grave. Vraiment la naissance de quelque chose qui se prépare ici. La lune, en tout cas, il y a vraiment ce côté gestationnel. C'est marrant parce qu'on pourrait voir presque le côté de l'enfantement, hein, et puis on a cette éclosion. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'après, juste après, on a cette femme enceinte, quoi. Donc il y a quelque chose qui va prendre forme au courant de cette semaine. Et avec la triade pour compléter. On nous parle encore des émotions avec l'eau, hein. Il y a une transformation avec la mort. Bon, bah, ça va être obligé de passer, hein, par cet état un peu émotionnel, de choix, de décision, de ressenti aussi, hein, de contrôler ses échecs et ses regrets passés. Mais plutôt une bonne semaine pour vous, les amis. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé pour ce tirage rapide. En tout cas, il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures, hein, pour une semaine, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.